Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à la voile avec Pierrick Letouzé. Bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans et êtes skipper professionnel et vous êtes originaire de Cherbourg. En 2018, 82 500 personnes pratiquaient la voile en France. La Société des régates du Havre étant le plus gros club de France avec plus de 2300 licenciés. Alors, Pierrick Letouzé, où est-ce qu'on peut pratiquer la voile en Normandie ? Eh ben, en Normandie, un peu partout en fait. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça dépend seulement si on veut, par exemple, se spécifier dans un domaine, mais de Cherbourg à Dieppe, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer ces premiers cours de voile ? Moi, je pense qu'on peut commencer très jeune, pardon, avec l'optimiste. Donc ça, au bout de 6 ans, on peut commencer déjà à faire ses premiers bords. Et après, en avant, on peut aussi en faire avec la famille, avec papa et maman sur un plus gros bateau. Alors vous, ça fait des années que vous pratiquez la voile. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon skipper ? Forcément, c'est de la stratégie quand on est en compétition. C'est aussi de la force suivant les supports. En fait, c'est un sport assez complet. Et plus on monte en gamme dans le sport, plus il faut être bon un peu partout. Donc c'est un sport assez complet. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur ? La gestion du vent, les problèmes techniques, la force physique ? Après, si c'est du bateau près des côtes, je dirais que c'est peut-être gérer les vents. Après, forcément au large, c'est tout l'aspect gérer son sommeil, la nourriture, même physiquement aussi. Donc c'est complet. Vous qui avez passé votre enfance sur la rade de Cherbourg, quelle est l'ambiance au club de voile de Cherbourg ? C'est super sympa. Tout le monde se connaît un peu sur le port, donc tout le monde discute avec tout le monde. Et forcément, dès qu'on croise un bateau sur l'eau, on sait quasiment qui c'est, donc c'est assez sympa. Il y a une ambiance familiale dans un club de voile, parce que c'est pas moins connu que d'autres sports quand même. Est-ce qu'il y a des ambiances particulières entre les skippers ? Je trouve que c'est vraiment l'ambiance de la mer, c'est vraiment l'esprit de la mer, c'est vraiment la solidarité, je pense. Parce que par exemple, quand on a un problème sur l'eau, celui qui peut t'aider, c'est ton pote à côté. Donc c'est vraiment une bonne école de vie, je pense. Alors comment ça se passe les entraînements ? On travaille surtout techniquement pour progresser ? Oui, déjà savoir faire aller vite son bateau et bien le manœuvrer. Donc après ça passe par aussi des répétitions des fois, répéter la manœuvre. Et en fait ce qui est bien c'est que je dis répéter, mais dans la voile en fait on n'a jamais exactement les mêmes conditions. Donc il faut tout le temps s'adapter. Et donc forcément plus on va naviguer dans telle et telle condition, plus on va s'affûter sur tout le panel de météo. Alors les entraînements, ça se passe comment ? On s'entraîne plusieurs fois par semaine. Il y a des périodes où on ne peut pas s'entraîner, l'hiver je pense par exemple. Comment une saison de voile se passe ? Oui, forcément on navigue plus l'été. Mais par exemple, je pense au pôle de Normandie, toutes les semaines, on a 2 jours, mais sur un lac en fait, à Bédane, juste à côté de Rouen. Et comme ça peut nous permettre de s'entraîner entre guillemets au chaud et régater même quand les conditions sont très ventées avec les dépressions d'hiver. Alors ensuite, il y a les compétitions de jeunes. Est-ce que vous vous rappelez de votre première victoire ? Première victoire, oui, je m'en rappelle. En plus, c'était à Cherbourg, dans la rade, avec notre petit projet bateau. Là. Et donc, oui, forcément, les premiers bords, les premières sensations, les premières régates, vraiment tout seul, sans les adultes, entre guillemets, forcément, c'est quelque chose qu'on se rappelle toute notre vie. Alors, pour des jeunes qui auraient envie de commencer la voile, comment ça se passe les compétitions ? Il y a un championnat, il y a des courses comment c'est organisé ? Alors, tout dépend le support qu'on pratique. Après, forcément, il y a des championnats de France. Et il y a d'abord aussi des championnats départementaux, régionaux. Et donc après, voir championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe, c'est un peu... C'est bien parce que c'est super diversifié et il y a tout le temps des compétitions à faire. Est-ce qu'il y a vraiment un réseau entre les skippers ? Forcément, j'imagine que on retrouve un peu les mêmes personnes lors des compétitions, des adversaires que vous connaissez depuis tout petit. Oui, c'est ça. On peut être très amis à terre et se batailler en mer, mais puis partager une passion voilà, aussi. Exactement. Et tout le monde se retrouve et c'est vrai que les semaines de compétition, c'est super sympa parce que tout le monde se connaît, tout le monde discute avec tout le monde et c'est super cool. Alors, il y a plusieurs supports, vous l'avez dit, il y a plusieurs types de voiliers. Vous avez par exemple été vice-champion du monde universitaire en catégorie J80. Alors vous, c'est quoi votre voilier préféré ? Vous êtes le plus à l'aise ? J'ai pas de voilier préféré. Moi, j'aime bien forcément le J80 parce que c'est là où
où j'ai des beaux souvenirs, mais comme le classe 40 aussi, où j'ai traversé l'Atlantique avec et j'ai des magnifiques souvenirs. C'est quoi les principales différences entre les catégories ? La hauteur, la largeur par exemple, entre un J80 et un classe 40, ça mesure 12 mètres, enfin 13 mètres même avec le bout dehors. Alors un J80, ça mesure 8 mètres. Et forcément, un classe 40, c'est 4 mètres de largeur. Un J80, c'est 1 mètre 50. Donc c'est pas adapté aussi pour le même programme, mais c'est ça qui est bien dans la voile, c'est qu'on peut faire très bien aussi de la planche à voile, où là, on peut faire l'été à la plage et on peut très bien faire du bateau qui peut nous emmener jusqu'au Brésil. Alors, je vais vous poser une question maintenant. Entre gagner une médaille olympique, un Vendée Globe ou une route du Rhum, vous, qu'est-ce que vous choisiriez ? Pour moi, ça serait un Vendée Globe, parce que forcément, le large, ça me fait rêver. Après, je pense qu'on dit ça à quelqu'un qui est en préparation olympique, il va vous dire une médaille olympique, donc ça dépend forcément des personnes, mais moi, ça serait un Vendée Globe. Pour l'instant, le Vendée Globe, c'est ce qui a le plus de prestige, c'est ça ? Bah oui, c'est un peu le Graal et c'est aussi l'épreuve un peu reine, phare, la plus médiatisée aussi. Et en même temps, c'est vraiment un truc énorme. Et je suis content aussi qu'on en parle comme ça parce que ça va aussi amener des gens à s'inscrire en école de voile et à pratiquer notre sport. Alors j'imagine que vous avez suivi avec attention le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. Est-ce que c'est ce genre de choses qui vous font rêver, ce genre de choses, ou en même temps un peu peur, un peu d'appréhension quand même de se retrouver en pleine mer tout seul sur un radeau de sauvetage ? Ça me fait pas rêver, mais ça me fait peur forcément. Enfin, peur. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une fin heureuse parce que en plus Kevin est quelqu'un de super entraîné et tous les ans on a des stages de survie pour savoir quoi faire dans ces moments-là. Et donc après, c'est sûr que ça crée une belle histoire entre Jean Le Cam et Kevin Escoffier et ça fait parler aussi. C'est la vie. Est-ce que dans les skippers du Vendée Globe, il y en a un que vous prenez comme modèle, que vous aimez particulièrement ? J'en aime plusieurs, hein, forcément Thomas Ruyant qui est deuxième ou Charlie Delin qui est normand aussi, qui est en tête en ce moment. Forcément, c'est des exemples de parcours et après tous, c'est drôle parce que sur le Vendée Globe, il y a vraiment des gens, par exemple comme Charlie Delin qui sont passés par tous les pôles espoirs, équipe de France et tout ça, et d'autres qui sortent pas de nulle part, mais qui ont fait leurs armes avec leurs propres bateaux et tout ça. Donc c'est sympa de voir aussi tous les parcours qu'on retrouve sur un Vendée Globe. Donc le Vendée Globe serait un objectif incroyable pour vous ? Oui, bon après c'est pas mon premier objectif pour l'instant forcément, il faut gravir les échelons, mais si un jour j'ai l'occasion de le faire, c'est sûr que... Alors justement sur vos objectifs dans les prochaines années, vous avez déjà fait la Transat Jacques Vabre une fois où vous avez fini 17e avec Simon Kervarek. Quels sont vos objectifs pour les prochains mois et prochaines années ? L'objectif de cette année c'est refaire la Transat Jacques Vabre, dans 2 ans la route du Rhum. Et donc forcément, tout ça, ça se prépare en amont pour toute la recherche de partenaires et tout organiser pour être prêt. Alors justement, comment on se prépare à ce genre de course ? Des semaines sur un bateau, des fois en duo, des fois tout seul. Comment on se prépare ? C'est surtout une préparation physique, mentale. Il faut gérer tous les paramètres, la gestion du stress. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est super complet, c'est vraiment énorme, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a la préparation physique. Il y a la préparation aussi de ce qu'on va manger avec le nutritionniste. Il y a la préparation de quel vol on va emmener. Donc ça, c'est un travail vraiment sur le bateau, de préparation du bateau. Un travail météo aussi. Et c'est vraiment travail d'organisation parce que le bateau, il faut le ramener en cargo par la mer. C'est vraiment... on s'ennuie pas. Alors je le disais en introduction, 82 500 personnes pratiquent la voile en France, mais en 2024 il va y avoir les JO qui vont se passer pas à Cherbourg malheureusement pour vous, pas en Normandie, mais à Marseille. Est-ce que c'est une bonne occasion pour promouvoir la voile, ces Jeux Olympiques qui vont se passer en France ? Oui, c'est sûr, surtout que je pense qu'on fait partie des meilleurs pays dans ce domaine-là. Donc en plus, si on pourrait ramener des titres, ça serait super. On a de grandes chances de médailles, vous pensez ? Oui, je pense. Parce que... Et puis même derrière, après, il y a des espoirs qui tiennent la route. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait plusieurs médailles. Et quels sont les autres pays, nos grands concurrents, en 15 secondes ? Après, les Anglais sont bons aussi. Les Italiens, les Espagnols. Ça varie beaucoup, mais... C'est vrai que tous les pays européens et même américains sont assez bons. On suivra ça avec plaisir. En tout cas, merci Pierrick Letouzet d'avoir été avec nous. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.